Bonjour à tous, et bien voilà, mes demandes sont exaucées et j'arrive à quelque chose qui ressemble à ce que je essaye de construire. Bien sûr, ce ne sera pas tout en un jour, mais j'ai déjà maintenant un jardin que j'avais commencé. Donc comme d'habitude, initiateur que je suis, j'ai pu motiver une partie de l'équipe familiale pour jardiner. Et j'ai participé, bien sûr, mais je suis parti pendant 2 mois et le jardin a continué. Et donc, on a vraiment déjà des super beaux résultats là maintenant. Et les choses se dessinent de plus en plus pour que je puisse créer ce jardin, apprendre à jardiner en Thaïlande, découvrir les plantes qui fonctionnent bien ici et m'améliorer pour arriver au final à ce grand projet que j'aimerais faire avec une maison cohérente avec mes valeurs, c'est-à-dire une maison en matériaux naturels et une vie avec la culture, la récolte des plantes, une vie simple, avec le moins besoin d'argent possible, même s'il en faut toujours un minimum actuellement dans le monde dans lequel nous sommes. Donc voilà, ici je peux vous faire un petit tour du jardin, ça vaut vraiment la peine. Je vais vous montrer ce qui a été planté et ce qui est en train d'arriver. Et ça fait plaisir, je suis content parce que mon travail d'il y a 2 mois n'a pas été vain. Et, et je vais continuer, je vais accompagner ce beau projet. Donc c'est parti pour le tour. Tout d'abord aussi, il y a ce manguier magnifique. Hein, il est énorme, hein, le manguier ici. Il fait, je sais pas, au moins 8 mètres de haut. Et on a les mangues qui arrivent. Il est rempli de mangues. Et bien sûr, apparemment, ce ne sont pas des mangues qu'on pourra vendre. C'est des mangues qu'on peut manger. On peut faire des confitures. On va voir, on va découvrir tout ça. C'est mon premier manguier là où j'habite, dans le jardin qui m'héberge. Donc je suis déjà tout content d'avoir des mangues, parce qu'apparemment il n'en fait pas chaque année. Mais cette année, il en a fait. C'est pour me souhaiter la bienvenue. Alors quand j'ai acheté mes graines, j'ai eu des graines de concombre tenté plus. J'en ai acheté beaucoup trop, c'était une boîte. Et j'ai au moins 1000 graines de toute façon. Donc là on en a mis partout. Et ça commence à pousser. Donc là ici c'est l'okra qui pousse. On a encore donc des courges et des concombres. Là ici j'en ai un petit. Mon compost ici, il n'a pas super bien avancé parce qu'il n'a pas été bien humidifié. Donc j'ai de la terre que je peux utiliser, mais la surface est restée fort sèche. Donc c'est à continuer et à améliorer. Ensuite, les bananiers ont très bien poussé, mais bon, il faut quand même une bonne année avant de produire des bananes. Donc voilà. Alors ici, des plantes de ganja. C'est pas moi qui les ai plantées, mais bon, ça peut être utile aussi. Ça a tout son intérêt dans un jardin. Ensuite, les papayers. Ici, c'est voilà, des petits papayers comme ça qui sortent à partir de graines que j'avais semées sous la couche de paille. C'est vraiment génial. Ensuite, encore un papayer bananier. Ici, c'est un fruit de maplang. Ensuite, les fruits du dragon se développent. Apparemment, c'est assez lent. Mais on va voir ça. Là, il y en a un qui a bien poussé. Tiens, il a poussé plus que les autres. Donc, ici, on a le moringa, plante hyper utile, qui avait été coupée et qui repousse du tonnerre. Et puis ensuite, on a ici un plant de roselle.
qui a poussé très vite. Roselle, j'ai fait une petite vidéo, je sais pas si vous la trouverez, je la mettrai dans la description. Et ici mon plant de noix de cajou que j'ai semé il y a, ouais, on va dire 6 mois, 7 mois, je sais plus exactement. Il est déjà bien développé. Ensuite, les mûriers. Mûrier, donc qui fait des mûres. Excellent. Ici, j'ai le farang, donc c'est la goyave. Alors ici, c'est les plates-bandes potagères. Donc on a encore une fois des courges, apparemment. Oui, c'est ça, il y a des courgettes. C'est un peu tout mélangé, je crois. Il y a aussi des concombres, il y a des courgettes. Ah, voilà, ça a bien poussé. Là, j'ai replanté des ananas. Voilà, ici, les petits légumes qui sont en train de venir. Ça, c'est le pakbun. Donc, je sais même pas encore comment ça s'appelle. C'est Morning Glory en, anglais et en français, j'ai oublié. Mais c'est donc un légume très fortement consommé dans la région. Et c'est vrai que c'est très bon, c'est très bon. On peut faire beaucoup de plats avec ça. Encore des mûriers. Les papayers. Un manguier. Ici, on a l'étang qui est rempli de bois. C'est la fleur de lotus. Et donc ça, on va essayer de remédier à ce problème, trouver une machine. Et comme ça, on pourra au moins en profiter et avoir du poisson. Ça fait apparemment des années qu'ils l'ont laissé comme ça, mais je pense que c'est vraiment hyper utile de nettoyer ça. On va investir le budget nécessaire. Voilà, donc c'est pas tout, hein. J'ai ici dans le quartier, un petit peu plus loin, un autre terrain qu'on pourra aménager, mais bon, voilà, on a décidé de commencer par étapes. Et vu que ce jardin-ci est déjà bien avancé, eh bien on commence ici. Soyons pragmatiques, profitons de ce qu'on a déjà, pas se compliquer la vie. Et ensuite, une fois qu'on sera installé, on pourra vivre en faisant des économies chaque mois, à ne pas devoir payer de loyer et avoir peu de charges, à avoir déjà un petit peu peut-être expérimenté les constructions en argile et le jardin dans la région. Et là, on a encore des aloe vera aussi, j'ai oublié de le dire. Eh bien, donc, on va pouvoir démarrer un plus grand projet sur un terrain qui est un peu plus à l'écart de la route alors, et un petit peu plus sauvage. Donc, ça me plaît vraiment beaucoup. Mes vœux sont exaucés et ça fait vraiment plaisir. C'est vrai que finalement, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, faites des demandes, demandez ce que vous voulez et vous recevrez. Et c'est bien vrai. Il faut toujours avoir confiance. L'univers vous répond et il faut savoir demander. Et pour savoir comment, j'ai réuni dans cette vidéo dont je parle tous les conseils pour y arriver. Et depuis au moins 30 ans, je dirais que j'expérimente et en général, ça fonctionne. Donc voilà, c'était un petit tour. Bien sûr, il n'y a rien d'exceptionnel encore pour le moment, mais moi je suis déjà très content de l'avancement. C'est mon plus beau jardin pour le moment en Thaïlande et surtout jardin dont je peux profiter. Et ça me fait vraiment chaud au cœur. Après, on va dire un peu plus d'un an de recherche, de réflexion sur la meilleure façon de faire en ayant très peu de budget, eh bien, voilà, ici, je vais pouvoir me poser et pouvoir peut-être aussi faire plus de vidéos à propos de jardinage, permacole.
C'est ce qui me manquait et parce que pour moi, c'est vraiment essentiel de pouvoir travailler la terre un peu tous les jours. Et voilà, je suis content de pouvoir bientôt repartager aussi des vidéos sur le sujet et aussi partager des vidéos sur toute cette réflexion d'autonomie, de résilience qui devient encore de plus en plus cruciale, de plus en plus essentielle dans la vie actuelle. Quand on voit les crises majeures et la fragilité du monde actuel, eh bien, il est temps de penser à nous et à nos familles et commencer donc à essayer d'être autonome avec notre eau, notre nourriture, nos moyens, nos énergies, hein, nos moyens de chauffage, j'allais dire, mais ici, il n'y a pas besoin de chauffage. Mais quand on est encore en Europe, il faut y penser. Donc voilà, je vous salue et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite des aventures. Bye bye.